Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 30 janvier 2026, dans lequel je vous propose de revenir sur la dernière purge au sein du pouvoir militaire chinois et sur ses éventuelles conséquences pour Taïwan, mais aussi sur les réactions du gouvernement taïwanais. Le ministère de la Défense chinois a annoncé samedi dernier que 2 généraux haut gradés de l'armée chinoise étaient sous le coup d'une enquête pour soupçon de violation grave à la discipline et à la loi. Il s'agit de Zhang Youxia, 75 ans, général le plus haut gradé de Chine, numéro 2 de la commission militaire centrale et membre du Politburo, qui avait été nommé par Xi Jinping lui-même d'ailleurs. Il représentait souvent la Chine lors de rencontres de haut niveau avec des dirigeants étrangers et était vu comme un proche de Xi Jinping, ce qui faisait penser qu'il s'agissait d'une personne intouchable. L'autre général visé par l'enquête est un proche de Zhang Youxia. Il s'agit de Liu Zhenli, 61 ans, chef du département des états-majors dont dépendent le renseignement, l'armée ou encore la formation. Le porte-parole de la défense chinoise a affirmé hier que la décision de mener l'enquête sur les 2 généraux était, je cite, un accomplissement majeur dans la campagne de lutte contre la corruption menée au sein du Parti communiste chinois et de l'armée chinoise. L'enquête a été largement interprétée comme s'inscrivant dans une série de purges visant des hauts responsables chinois, laissant ainsi seulement Xi Jinping et Jiang Shenming à la tête du commandement de l'armée populaire de libération. Certains observateurs parlent même de la plus grosse purge au sein du pouvoir chinois depuis la mort de Mao Zedong en 1976. Certains spécialistes de la Chine mettent en avant le prochain congrès du Parti communiste chinois, qui aura lieu en 2027, et lisent ces purges comme un moyen pour Xi Jinping de s'assurer un nouveau mandat en limogeant les personnes les plus haut placées et les plus proches du pouvoir. On a pour l'instant peu de détails sur les chefs d'accusation qui leur sont reprochés. Ce qui a été dit, c'est que Xi Jinping serait frustré de la lenteur des purges anticorruption et des préparatifs de l'armée chinoise pour atteindre l'objectif de 2027, qui est d'être capable de prendre Taïwan par la force. Il est aussi plausible que les 2 généraux en question soient effectivement corrompus, car c'est quelque chose d'extrêmement répandu au niveau des postes de commandement de l'armée notamment, mais c'est peut-être aussi et surtout une question de loyauté et le fait que ces 2 généraux soient perçus comme trop puissants par Xi Jinping. Depuis l'annonce officielle par le ministère chinois de la Défense concernant l'ouverture d'une enquête sur Zhang Youxia et Liu Zhenli, diverses rumeurs circulent allant du coup d'État manqué qui aurait dégénéré en fusillade à Pékin et à leur arrestation, à l'affirmation du Wall Street Journal, selon lequel l'arrestation des 2 généraux serait due à des fuites d'informations sur l'arsenal nucléaire militaire chinois vers les États-Unis. Plusieurs analystes ont souligné le fait que cette nouvelle purge pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'armée chinoise en encourageant non pas le professionnalisme ou l'expertise militaire, mais plutôt la loyauté au président Xi Jinping, et que cela pourrait ainsi affecter la préparation au combat de l'armée populaire de libération. Des observateurs pointent aussi du doigt le risque que cette purge de hauts responsables militaires, qui plus est des responsables qui ont une réelle expérience en matière de combat, ne crée un vide dans l'expérience de combat de l'armée populaire et affecte ses capacités de combat extérieures en désorganisant l'armée. Et bien sûr, une question a émergé à Taïwan, qui est de savoir si cette purge et ses conséquences sont une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Taïwan. Su Ziyun, directeur de l'Institut de stratégie et de ressources de défense nationale au sein de l'Institut de recherche sur la défense et la sécurité nationale, estime qu'avec la purge massive des généraux menée par Xi Jinping, il faudra à la Chine plus de 5 ans pour reconstruire ses chaînes de commandement, ce qui diminue ainsi la probabilité d'attaque contre Taïwan à court terme. C'est notamment le point de vue de Xu Guogang, chercheur principal au Centre d'études économiques et institutionnelles chinoises de l'université Stanford, qui affirme que suite à une purge de telle ampleur au sein de l'armée, la possibilité d'une guerre ouverte contre Taïwan dans l'année ou avant le 21e congrès du Parti communiste chinois diminue, mais que l'éventualité d'un conflit localisé ne peut pas être exclue. Et comme les généraux limogés devraient être remplacés par des officiers plus jeunes, certains observateurs estiment que la lutte interne pour obtenir des promotions pourrait aussi pousser des officiers plus jeunes à démontrer leur succès militaire dans des opérations et augmenter ainsi le risque de conflit armé dans les régions limitrophes de la Chine, notamment aux frontières et dans le détroit de Taïwan. Du côté du gouvernement taïwanais, le vice-président de la commission ministérielle des affaires continentales, Shen Youchong, a déclaré mardi que les purges en cours au sein de l'armée chinoise et les problèmes économiques en Chine rendaient peu probable une attaque militaire chinoise contre Taïwan à court terme.
Nous constatons que le vice-président de la commission militaire centrale, Zhang Yaoxia, qui est de facto le numéro 2 de l'armée populaire de libération, a été arrêté, ce qui indique que la vague des purges au sein de l'armée n'est pas terminée. Les problèmes internes en Chine sont sérieux. Problèmes économiques, problèmes de loyauté et de corruption et de confiance. Pour Xi Jinping, la Chine n'est pas encore prête à déclencher une guerre. Chen Youchong a toutefois ajouté que les activités d'infiltration du Parti communiste chinois à Taïwan persistaient et que Taïwan prenait des contre-mesures en révisant la législation et la réglementation, en révélant les méthodes d'infiltration de la Chine et en renforçant l'éducation et la sensibilisation pour mieux analyser et comprendre ce pays. Le président de la commission ministérielle des affaires continentales, Chiu Choi-chung, a aussi réagi mercredi, indiquant que la commission militaire centrale chinoise comptait initialement 7 membres, mais que tous ceux appartenant au système de combat avaient été écartés du pouvoir, ne laissant que 2 personnes, à savoir Xi Jinping lui-même et un autre vice-président, un certain Jiang Shenming, secrétaire de la commission d'inspection disciplinaire. Alors que certains observateurs pensent que cette purge indique que Taïwan bénéficiera d'une sécurité temporaire, Chiu Choi-chung estime que la menace et la pression militaire exercée sur Taïwan demeurent inchangées. De nombreuses explications laissent penser à une lutte de pouvoir, car en violant l'autorité du président de la commission militaire centrale, Zhang Yaoxia a empêché Xi Jinping d'exercer son pouvoir, ce qui montre que le pouvoir de l'armée dépasse celui de Xi Jinping et qu'il n'arrive pas à diriger ou à commander correctement. Mais d'autres personnes y voient des luttes entre factions, des fuites et des allégations de corruption. Nous avons bien sûr besoin de plus d'informations pour étayer ces différentes explications. Chiu Choi-chung a affirmé que du côté taïwanais, la commission ministérielle des affaires continentales était parfaitement au courant des activités politiques, économiques, sociales et diplomatiques du Parti communiste chinois et que le gouvernement taïwanais renforcerait sa vigilance pour être prêt en cas de besoin. Nous sommes également préoccupés par le fait que l'armée populaire de libération continue de harceler Taïwan avec ses avions et navires militaires et que les enquêtes visant les hauts responsables militaires en Chine n'avaient eu aucun impact sur ces activités. Le président de la commission a noté que depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, le régime chinois avait connu 3 évolutions radicales et notamment au niveau de la structure du pouvoir du Parti communiste chinois, qui est passé d'une direction collégiale à une direction centralisée, puis à un pouvoir absolu exercé par un seul dirigeant. Cela concerne l'ensemble du parti et du gouvernement. Et désormais, même l'armée est sous le contrôle d'un seul homme et le Politburo ne compte plus aucun représentant militaire. C'est une situation sans précédent dans l'histoire du Parti communiste chinois, qui est actuellement composé exclusivement de proches de Xi Jinping, un pouvoir personnel qui risque, selon Chiu Choi-chung, de nuire à la qualité des décisions du Parti communiste chinois avec une tendance à prendre des décisions hasardeuses. Il souligne également le fait que le régime de Xi Jinping ne laisse aucune place aux intellectuels, ayant rendu impossible la prise en compte de leurs suggestions. On peut dire que le mécanisme permettant aux intellectuels de pointer des erreurs des dirigeants a pratiquement disparu, surtout lorsqu'il s'agit de politiques importantes. Il leur est interdit de critiquer le gouvernement central. Ceux qui s'y risquent sont exilés, emprisonnés, sanctionnés, voire limogés. Enfin, le vice-président et porte-parole de la commission ministérielle des affaires continentales, Yang Wenjie, a ensuite affirmé hier que les analystes avaient fourni 2 interprétations extrêmes sur l'impact de la purge sur l'éventualité d'une action militaire chinoise contre Taïwan, appelant plutôt à une approche prudente pour analyser les conséquences en termes de sécurité dans le détroit de Taïwan. Et face à l'opacité des décisions et du système de commandement du pouvoir chinois, il est en effet difficile de connaître de manière sûre les véritables raisons de ces limogeages. Et s'il est utile d'analyser et d'émettre des suppositions, la posture officielle du gouvernement taïwanais est qu'il vaut mieux se contenter d'observer, de continuer le travail de renseignement et de renforcer à la fois le système de défense de Taïwan pour être prêt en cas d'attaque et le travail de lutte contre l'infiltration chinoise qui est déjà à l'œuvre dans de nombreux secteurs de la société taïwanaise. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 30 janvier qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.